Il est 10h30 ce 11 septembre 1968, quand l'équipage de l'aéronef de la Caravelle de la compagnie Air France est confronté à un problème de taille. Problème dont l'issue sera fatale aux 6 membres d'équipage et aux 89 passagers. Bonjour à toutes et à tous, je vous sers la Pienso. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode 2 des histoires mystérieuses. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir et dites-moi tout ce que vous en pensez, juste en bas dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui est, qui est ancienne, mais à la fois récente, parce qu'elle a ressurgi il y a peu de temps, avec des nouvelles informations qui sont très mystérieuses et perturbantes. Alors, on est parti, tenez-vous bien. Donc, c'est un vol tout à fait banal, qui relie l'aéroport d'Ajaccio à celui de Nice. La première partie du trajet s'était passée sans trop de soucis. L'avion commençait même à entamer sa descente pour arriver à l'aéroport de Nice. Le commandant de bord va alors prononcer ces mots. On a des ennuis. Il affirmera également pour la dernière fois qu'un feu se propage à bord de l'avion. Et cela vont être les derniers mots entendus par le contrôle aérien. À ce moment-là, les autorités maritimes et aériennes vont se rendre immédiatement sur les lieux, mais les informations sont inexactes, alors ils vont trouver petit à petit des morceaux de l'avion avec des bateaux de pêche qui vont venir les aider, il va y avoir des morceaux échoués sur les plages, il va y avoir plein de petits morceaux de l'avion qui vont être retrouvés un peu partout dans la mer Méditerranée. Le 12 novembre 1968 a lieu donc la première tentative de repêchage, qui va être un échec car les autorités et les sauveteurs n'ont aucune idée exacte de l'emplacement de l'impact. Le 28 mars, pour la première fois, vont être hissés donc à bord du chalutier des morceaux légers de l'aéronef, mais rien de bien concret. À la fin de l'année 1969, il va y avoir une troisième tentative de récupération. Et cette fois-ci, ils vont récupérer le fuselage et les réacteurs de l'appareil. Cependant, à cause d'une mauvaise météo, cette tentative va donc prendre fin. Ce n'est qu'à la quatrième et dernière tentative de récupération que les chercheurs vont trouver 10 tonnes de débris. Selon les autorités, la cause principale de l'accident est due à un incendie. Pour les membres de la commission, la thèse officielle serait qu'un incendie aurait pris part dans la partie arrière droite de l'avion à cause d'une cigarette qui aurait été jetée dans le panier de récupération des toilettes arrière. Cependant, dans les débris retrouvés dans la mer, nous avons pu constater que les inspecteurs étaient restés fixés à leur place. Ils estiment que l'incendie se serait propagé, ce qui aurait fait perdre le contrôle au pilote. Cette perte de contrôle reste indéterminée pour les membres de l'enquête. Cependant, les principales thèses dues à cette perte de contrôle sont soit à cause de l'envahissement de la cabine de pilotage par les passagers qui fuyaient l'incendie, ou soit l'évanouissement des pilotes après inhalation de gaz toxiques. Mais pour d'autres personnes, ce crash violent est dû à bien plus qu'un simple incendie. Cela fait maintenant 51 ans que ce crash a eu lieu. Et je vous rappelle qu'il a fait 95 morts, dont 10 enfants. Énormément de personnes cherchent à savoir la vérité sur ce qui s'est passé le 11 septembre 1968. Nous allons apprendre que bien des années plus tard, le 11 septembre 1968, donc le jour du crash, des opérations militaires, aériennes et maritimes ont lieu dans la mer Méditerranée. Les frères Paoli, qui sont des fils de victimes, représentent un collectif de 35 familles qui demandent d'avoir accès aux nombreux documents qui sont relatifs aux opérations militaires. Cependant, ils vont donc recevoir ces documents, ils vont être entendus devant de hauts responsables militaires, mais Louis Paoli affirmera que ces documents étaient triés bien avant même qu'ils ne les reçoivent. En 2004, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, affirmera que, au centre d'essai de la Méditerranée de l'île du Levant, n'a
procédé à aucun essai de tir de missile entre le 26 juillet et le 23 août. Mais en 2007, l'association des familles de victimes obtient enfin un rapport de la préfecture maritime de Toulon, qui est donc un document classé secret défense, signale que dans la zone du crash de la Caravelle avaient lieu des activités militaires. Grâce au comité des familles, le dossier est finalement réouvert en 2011 pour soustraction et recel de preuves. En 2011, Michel Lati, qui est un ancien dactylographe de l'armée, déclare « On a abattu un avion civil au lieu d'abattre une cible programmée pour ça ». Plusieurs témoignages d'anciens militaires réapparaissent. Une lueur bleue qui venait de derrière la Caravelle est venue la frapper sur son réacteur du côté gauche. Il y avait un exercice. Et puis la Caravelle s'est présentée, c'est la Caravelle qui a été prise pour cible, quoi. En fait, c'est une erreur de cible. Au milieu des ambiances, j'ai entendu elle nous a échappé, on l'a perdu. Donc on s'est posé des questions. Et pendant qu'on a discuté, quelques instants après, il y a deux personnes représentant des renseignements généraux qui sont venus et qui ont demandé la bande, ils ont saisi la bande, ils sont partis avec. Et en juillet dernier, le doyen des juges d'instruction du tribunal de Nice, Alain Chemana, qui est en charge de l'enquête, a fait savoir aux parties civiles que la thèse d'un tir militaire accidentel était prise très au sérieux. Le ministère de l'Intérieur a donc suggéré de consulter un dossier qui est aux archives nationales. Cependant, la justice a conseillé un document de la Direction générale de l'aviation civile, qui est enfermé dans une salle inaccessible, tenez-vous bien, pour risque d'effondrement. Nous demandons quand même au chef de l'État, compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, il veut que la vérité soit faite sur ce crash, qu'il nous fasse la lumière sur le nôtre. Et pourquoi pas? Il a tous les éléments pour pouvoir en parler de ça, nous donner cette vérité. Quelque chose d'émouvant. Et pour les familles, je pense aux familles qui doivent être très touchées et on va y arriver 51 ans après cette terrible souffrance. Le jour où on nous dira que le secret défense sera automatiquement levé, il n'y aura jamais de victoire de notre part. Il n'y aura jamais un grand bravo, il y aura simplement une reconnaissance qui nous était due de l'État. Les armées avaient promis une réponse dans l'été 2018, mais depuis ce jour-là, nous n'avons aucune nouvelle. Emmanuel Macron a décidé de mettre au clair cette histoire et demande officiellement la levée du secret défense. Voilà les amis, aujourd'hui on n'en sait pas plus. C'est une histoire qui a énormément marqué l'histoire de l'aviation française et de la France tout entière. 95 personnes dont 10 enfants sont décédés lors de ce crash. Je ferai sûrement une autre vidéo sur ce sujet si nous apprenons la vérité sur ce crash du 11 septembre 1968. Laissez-moi tous vos commentaires juste en bas pour me dire ce que vous en pensez et je reviendrai sur ça très vite. Allez, ciao tout le monde!